En ce moment même, une flotte de sondes spatiales de la NASA s'intéresse à un objet inhabituel traversant notre système solaire à toute vitesse. Il semblerait qu'ils aient détecté le visiteur interstellaire Priyatla, découvert le 1er juillet 2025. Une nouvelle série d'images de l'espace lointain a relancé l'un des débats astronomiques les plus controversés de ces dernières années. L'objet au centre de la tempête n'est autre que 3 Atlas, un visiteur interstellaire qui a défié toutes les prédictions, tous les modèles, et peut-être même la transparence des agences spatiales officielles. Lorsque les nouvelles données ont été publiées, les astronomes espéraient affiner ce qu'ils savaient déjà, un vestige glacé d'un autre système stellaire s'approchant d'une autre. Mais les dernières captures racontent une histoire bien plus étrange, qui a suscité des murmures de silence intentionnel de la part des institutions chargées de révéler la vérité cosmique. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et « Abonnez-vous » pour plus d'informations exclusives. Les images ont été prises grâce à une combinaison d'observatoires terrestres et de télescopes orbitaux à haute sensibilité. À première vue, l'Atlas à 3 yeux apparaissait comme un corps sombre en rotation lente, sa structure en forme de queue vacillant sous l'effet de la lumière solaire réfléchie. Mais après un filtrage avancé et une analyse spectrale, des motifs ont commencé à émerger, des alignements géométriques, des réflexions angulaires et des signatures thermiques qui n'appartenaient pas à un fragment de roche ou de glace. Les nouveaux visuels ont révélé un objet se comportant comme aucun corps interstellaire naturel ne l'avait jamais fait. Plutôt que de basculer chaotiquement, il maintenait une orientation presque stabilisée, s'ajustant subtilement aux interactions gravitationnelles. Il ne dérivait pas sans but dans l'espace. Il naviguait. Les chercheurs qui ont examiné les images ont noté un phénomène étrange. L'Atlas à 3 yeux semblait émettre des bouffées contrôlées de matière plutôt qu'un dégazage aléatoire. Les comètes typiques s'échappent de manière imprévisible lorsque la chaleur solaire vaporise les gaz gelés, créant des poussées irrégulières qui modifient leur trajectoire. L'Atlas à 3 yeux, en revanche, présentait des éjections symétriques à intervalles réguliers, comme si elles suivaient une séquence programmée. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un exemple sans précédent de précision naturelle. D'autres ont commencé à évoquer la propulsion. C'est là que la tension est née entre données et divulgation. Les déclarations officielles de la NASA concernant l'Atlas des 3 yeux sont restées prudentes. Leurs points de presse font état de comportements inexpliqués et d'analyses en cours, évitant soigneusement tout langage définitif. Pourtant, plusieurs astronomes indépendants ont signalé que les données d'imagerie brute, initialement disponibles via des archives ouvertes, ont soudainement été restreintes. L'accès aux composites haute résolution et aux mesures infrarouges a été révoqué quelques heures après leur publication. Ceux qui avaient déjà téléchargé les fichiers ont décrit avoir observé de fins réseaux structurés intégrés dans les couches réfléchissantes de la comète, des motifs ressemblant à des panneaux ou des entretoises. Les images semblaient montrer des segments réfléchissant la lumière non pas de manière diffuse, mais spéculaire, à la manière de surfaces métalliques. Ce blocage immédiat des données a suscité des interrogations. Si l'objet n'était qu'une simple comète interstellaire, pourquoi limiter l'accès public? Historiquement, la NASA et ses agences partenaires ont partagé des analyses détaillées de corps célestes en visite, comme I Oumuamua et 2I Borisov. L'opacité soudaine entourant l'Atlas des 3 yeux suggérait que quelque chose dans les nouvelles découvertes perturbait le récit officiel. Les astronomes ont commencé à spéculer que l'Atlas des 3 yeux pourrait ne pas être une comète, mais un fragment d'une construction artificielle, une sonde abandonnée ou un fragment fabriqué par une civilisation ancienne. Sa régularité structurelle, la stabilité de son mouvement et son schéma d'émission laissaient présager une conception intentionnelle. Les implications d'une telle révélation seraient stupéfiantes. L'humanité s'est longtemps demandé si l'univers abritait d'autres intelligences, mais aucune preuve définitive ne nous a jamais échappé. La simple suggestion que l'Atlas des 3 yeux puisse être un vestige de technologie extraterrestre transformerait non seulement l'astronomie, mais aussi la philosophie, la religion et la géopolitique. La confirmation d'un artefact interstellaire artificiel impliquerait que nous ne sommes pas uniques dans notre capacité d'exploration. Cela signifierait que quelqu'un ou quelque chose a traversé le vide avant nous, il y a peut-être des millions d'années, laissant derrière lui des messagers silencieux de son existence. Les nouvelles images ont également révélé une signature spectrale particulière concentrée sur un axe de l'Atlas des 3 yeux. Normalement, les spectres cométaires présentent des raies correspondant à des composés volatiles simples comme le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau. Mais les émissions enregistrées contenaient des pics à bande étroite compatibles avec des métaux raffinés, titane, magnésium et traces d'un alliage absent naturellement des environnements interstellaires. Lorsque ces données ont fait surface brièvement sur les forums scientifiques, elles ont déclenché un véritable engouement avant d'être rapidement discréditées par les commentateurs officiels. L'argument était que la contamination par les instruments d'observation aurait pu produire de faux positifs. Pourtant, plusieurs télescopes de différents continents, et même un réseau amateur indépendant,
ont confirmé des mesures identiques. Cette convergence entre vérification indépendante et déni institutionnel n'a fait qu'accroître l'intrigue. La nature des 3 atlas avait déjà remis en question les hypothèses astrophysiques, mais elle remettait désormais en cause la crédibilité institutionnelle. Pendant des décennies, la communauté scientifique s'est enorgueillie de sa transparence et de son évaluation par les pairs. Pourtant, voici un événement où les preuves ont semblé disparaître du jour au lendemain dans des archives classifiées. Des lanceurs d'alerte ont laissé entendre que certaines longueurs d'onde des images avaient été filtrées pour éliminer les réflexions anormales, et certains ont même affirmé que les analyses en infrarouge profond révélaient des cavités internes, non pas des fissures ou des fractures, mais des géométries semblables à des chambres. Les caractéristiques physiques de l'Atlas à 3 yeux étaient singulières, même avant les nouvelles images. Son albédo, mesure de sa réflectivité, était bien plus élevé que prévu pour un objet naturel voyageant dans l'espace interstellaire depuis des éons. Au lieu de la surface sombre et recouverte de carbone typique des vieilles comètes, l'Atlas à 3 yeux brillait faiblement, réfléchissant la lumière avec une consistance quasi uniforme qui, à elle seule, intriguait les analystes. Les corps naturels accumulent les impacts de micrométéorites et les radiations, rendant leur surface rugueuse. La réflectivité lisse de l'Atlas à 3 yeux laissait entrevoir une uniformité sous-jacente, comme si sa surface avait été conçue ou revêtue pour durer. La prise d'une nouvelle série d'images de l'espace lointain par les astronomes a ravivé l'un des débats astronomiques les plus controversés de ces dernières années. L'objet au centre de la tempête n'était autre que 3 atlas, un visiteur interstellaire qui avait défié toutes les prédictions, tous les modèles, et peut-être même la transparence des agences spatiales officielles. Lorsque les nouvelles données ont été publiées, les astronomes espéraient affiner ce qu'ils savaient déjà, un vestige glacé d'un autre système stellaire s'introduisant dans le nôtre. Mais les dernières captures ont révélé une histoire bien plus étrange, suscitant des murmures de silence intentionnel de la part des institutions chargées de révéler la vérité cosmique. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'informations exclusives. Les images ont été prises grâce à une combinaison d'observatoires terrestres et de télescopes orbitaux à haute sensibilité. À première vue, l'Atlas à 3 yeux apparaissait comme un corps sombre en rotation lente, sa structure en forme de queue scintillant sous l'effet de la lumière solaire réfléchie. Mais après un filtrage avancé et une analyse spectrale, des motifs ont commencé à émerger. Alignements géométriques, réflexions angulaires et signatures thermiques qui n'appartenaient pas à un fragment de roche ou de glace. Les nouveaux visuels ont révélé un objet se comportant comme aucun corps interstellaire naturel ne l'avait jamais fait. Plutôt que de basculer chaotiquement, il maintenait une orientation presque stabilisée, s'ajustant subtilement aux interactions gravitationnelles. Il ne dérivait pas sans but dans l'espace, il naviguait. Les chercheurs qui ont examiné les images ont noté un phénomène étrange. L'Atlas à 3 yeux semblait émettre des bouffées contrôlées de matière plutôt qu'un dégazage aléatoire. Les comètes typiques s'échappent de manière imprévisible lorsque la chaleur solaire vaporise les gaz gelés, créant des poussées irrégulières qui modifient leur trajectoire. 3 atlas, cependant, ont affiché des éjections symétriques à intervalles réguliers, comme s'ils suivaient une séquence conçue. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un exemple sans précédent de précision naturelle. D'autres ont commencé à évoquer la propulsion à voix basse. C'est là que la tension est née entre données et divulgation. Les déclarations officielles de la NASA concernant l'Atlas des 3 yeux sont restées prudentes. Leurs points de presse font état de comportements inexpliqués et d'analyses en cours, évitant soigneusement tout langage définitif. Pourtant, plusieurs astronomes indépendants ont signalé que les données d'imagerie brute initialement disponibles via des archives ouvertes ont soudainement été restreintes. L'accès aux composites haute résolution et aux mesures infrarouges a été révoqué quelques heures après leur publication. Ceux qui avaient déjà téléchargé les fichiers ont décrit avoir vu de fins réseaux structurés intégrés dans les couches réfléchissantes de la comète, des motifs ressemblant à des panneaux ou des entretoises. Les images semblaient montrer des segments réfléchissant la lumière non pas de manière diffuse, mais spéculaire, à la manière de surfaces métalliques. Ce blocage immédiat des données a suscité des questions. Si l'objet n'était qu'une simple comète interstellaire, pourquoi limiter l'accès public? Historiquement, la NASA et ses agences partenaires ont partagé des analyses détaillées de corps célestes en visite, comme I Oumuamua et I Borisov. L'opacité soudaine entourant l'Atlas des 3 yeux suggérait que ces nouvelles découvertes perturbaient le récit officiel. Les astronomes ont alors commencé à spéculer que l'Atlas des 3 yeux pourrait ne pas être une comète, mais un fragment d'une construction artificielle, une sonde abandonnée ou un fragment fabriqué par une civilisation ancienne. Sa régularité structurelle, la stabilité de son mouvement et son schéma d'émission laissaient présager une conception intentionnelle. Les implications d'une telle révélation seraient stupéfiantes. L'humanité se demande depuis longtemps si l'univers abrite d'autres intelligences, mais la preuve définitive nous a toujours échappé.
La simple suggestion que l'Atlas à 3 yeux soit une relique de technologie extraterrestre transformerait non seulement l'astronomie, mais aussi la philosophie, la religion et la géopolitique. La confirmation d'un artefact interstellaire artificiel impliquerait que nous ne sommes pas uniques dans notre capacité d'exploration. Cela signifierait que quelqu'un ou quelque chose a traversé le vide avant nous, il y a peut-être des millions d'années, laissant derrière lui des messagers silencieux de son existence. Les nouvelles images ont également révélé une signature spectrale particulière, concentrée sur un axe de l'Atlas à 3 yeux. Normalement, les spectres cométaires présentent des raies correspondant à des composés volatiles simples comme le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau. Mais les émissions enregistrées contenaient des pics à bande étroite compatibles avec des métaux raffinés, titane, magnésium, et des traces d'un alliage absent de l'environnement interstellaire. Lorsque ces données ont fait surface brièvement sur les forums scientifiques, elles ont déclenché un véritable engouement avant d'être rapidement discréditées par les commentateurs officiels. L'argument avancé était que la contamination par les instruments d'observation aurait pu produire des faux positifs. Pourtant, plusieurs télescopes de différents continents, et même un réseau amateur indépendant, ont confirmé des mesures identiques. Cette convergence entre vérification indépendante et déni institutionnel n'a fait qu'accroître la fascination. La nature de l'Atlas Triais avait déjà remis en question les hypothèses astrophysiques, mais elle remettait désormais en cause la crédibilité institutionnelle. Pendant des décennies, la communauté scientifique s'est enorgueillie de sa transparence et de son évaluation par les pairs. Pourtant, voici qu'un événement a vu des preuves disparaître du jour au lendemain, dans des archives classifiées. Des lanceurs d'alerte ont laissé entendre que certaines longueurs d'onde des images avaient été filtrées pour éliminer les réflexions anormales, et certains ont même affirmé que des analyses en infrarouge profond avaient révélé des cavités internes, non pas des fissures ou des fractures, mais des géométries semblables à des chambres. Les caractéristiques physiques de l'Atlas à 3 yeux étaient singulières, même avant les nouvelles images. Son albédo, mesure de sa réflectivité, était bien plus élevé que prévu pour un objet naturel voyageant dans l'espace interstellaire depuis des éons. Au lieu de la surface sombre et recouverte de carbone typique des vieilles comètes, l'Atlas à 3 yeux brillait faiblement, réfléchissant la lumière avec une consistance quasi uniforme. Ce seul fait a intrigué les analystes. Les corps naturels accumulent les impacts de micrométéorites et les radiations, rendant leur surface rugueuse. La réflectivité lisse de l'Atlas à 3 yeux laissait entrevoir une uniformité sous-jacente, comme si sa surface avait été conçue ou revêtue pour durer. Lorsque les astronomes ont comparé sa courbe de lumière au modèle de rotation, ils ont découvert une stabilité étrange. L'objet tournait précisément une fois toutes les 11,3 heures, avec une variation quasi inexistante, une précision qu'aucune roche en chute libre ne devrait maintenir sous contrainte gravitationnelle. Plus intrigante encore était sa trajectoire. Tri-Atlas s'est approché du système solaire selon une trajectoire hyperbolique, comme prévu pour un corps interstellaire. Pourtant, près de la région entre Mars et Jupiter, sa vitesse a changé d'une manière incompatible avec la seule influence gravitationnelle. Il n'y a eu aucune interaction planétaire à proximité, ni aucune variation significative du vent solaire. Pourtant, l'objet a légèrement décéléré et a ajusté son inclinaison d'une fraction de degré. Pour les observateurs, cela ressemblait à une correction. Une opération qu'un vaisseau spatial effectuerait pour affiner sa trajectoire. La position officielle de la NASA attribuait cela à la poussée induite par la sublimation, une explication courante. Mais des analystes orbitaux indépendants ont rétorqué que l'ampleur et la direction du changement ne correspondaient à aucun modèle de jet naturel connu. L'ajustement semblait contrôlé. Les nouvelles images ont renforcé ces anomalies. Dans l'une des images, sous contraste renforcé, une lueur subtile était visible autour de la région équatoriale de 3-2 Atlas. Certains l'ont écartée comme un bruit, d'autres ont noté sa symétrie circulaire uniforme, suggérant un champ énergétique ou une gaine de plasma. Si elle était réelle, elle indiquait une activité électromagnétique impossible pour un simple noyau de comète. Filtrée par des algorithmes de polarisation, la lueur présentait une orientation structurée, similaire à un confinement magnétique artificiel. La chevelure d'une comète est chaotique, mais cela semblait organisé. L'implication était effrayante. Triais-Atlas pourrait être encore actif, ses systèmes endormis depuis des éons, mais se réveiller en rencontrant la chaleur de notre étoile. La question qui se posait immédiatement était, pourquoi le cacher ? Pourquoi la NASA, ou toute autre agence spatiale minimiserait-elle ce qui pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité ? Les théories abondent. Certains affirment que les implications de la découverte d'un vaisseau interstellaire artificiel seraient trop déstabilisantes. Religion, économie, défense, tout pourrait sombrer dans le chaos. D'autres soupçonnent que l'agence elle-même pourrait ne pas avoir un contrôle total sur les données.
Une grande partie de l'infrastructure d'imagerie spatiale lointaine de la NASA fonctionne en collaboration avec les agences de défense, en particulier lorsque les instruments partagent des plateformes orbitales ou des réseaux de suivi classifiés. Si Trieste Atlas avait présenté une technologie d'origine inconnue, cela aurait pu déclencher des protocoles conçus pour détecter d'éventuels artefacts extraterrestres ou non humains. De tels protocoles, affirment les théoriciens, imposent le secret jusqu'à ce que la nature de l'objet soit pleinement comprise ou contenue en toute sécurité. Mais le secret lui-même est éloquent. Lorsqu'un événement est expliqué de manière transparente, la conspiration n'a plus d'oxygène. La disparition des images, la restriction des données, l'obligation pour les analystes de cesser tout commentaire public. Tout cela renforce l'idée que l'Atlas TRI y a révélé quelque chose d'extraordinaire. Les scientifiques travaillant avec des archives en libre accès ont constaté des incohérences dans les métadonnées des fichiers publiés, des horodatages non alignés, des plages spectrales manquantes par rapport aux résultats attendus et des baisses de résolution incompatibles avec la compression standard. Le sentiment s'est répandu que ce que le public était autorisé à voir était une version retouchée de la vérité. Ceux qui ont pu étudier les cadres intacts avant leur retrait ont remarqué une caractéristique particulièrement surprenante le long du terminateur de l'objet, la ligne de démarcation entre la lumière et l'ombre. On y voyait un réseau de formes répétitives, hexagonales et uniformes, comme des panneaux en nid d'abeille. Certains les ont interprétés comme des éléments structurels, peut-être les vestiges d'une charpente. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de capteurs solaires adaptatifs, longtemps inactifs, mais conçus pour absorber efficacement la lumière des étoiles. Si cette interprétation se confirme, cela suggérerait que l'objet était autrefois propulsé, un vaisseau ou une sonde voyageant entre les étoiles en utilisant l'énergie stellaire comme carburant. La perspective de rencontrer un artefact interstellaire fonctionnel remet en question toute hypothèse sur les limites technologiques. Cela implique que l'intelligence spatiale nous précède et pourrait encore exister, observant ou errant quelque part hors de notre portée. Les nouvelles images ont également fourni des détails sans précédent sur le faible champ énergétique qui suit l'Atlas des Troyeux. Alors que la plupart des comètes présentent une queue formée par le rayonnement solaire poussant la poussière et le gaz, celle-ci présentait une faible luminescence bleutée d'intensité constante quelle que soit la distance solaire. Les mesures ont indiqué des émissions dans l'ultraviolet et les rayons X-mou, spectrotypiques d'un plasma ionisé sous accélération contrôlée. Les phénomènes naturels présentent rarement une telle uniformité. Pour certains, cela ressemblait indéniablement à un sillage énergétique, un sous-produit de la propulsion ou une charge résiduelle. Pour d'autres, c'était la preuve d'un système autonome réagissant à la lumière solaire d'une manière dont aucune roche ni aucune glace ne le pourrait. Ces deux interprétations remettent en cause la compréhension fondamentale de la physique cométaire. Le fait que Trieste Atlas ne se soit pas désintégré sous l'effet du stress solaire ajoute une couche de mystère supplémentaire. De nombreuses comètes pénétrant dans le système solaire interne se fracturent ou se sublimant rapidement sous l'effet de la chaleur, et pourtant ce corps a conservé sa cohérence malgré des températures de surface supérieures à ce que sa composition devrait tolérer. Sa résilience suggère l'existence de matériaux inconnus du tableau périodique terrestre, ou de méthodes d'ingénierie capables de résister à la dégradation atomique. S'il est artificiel, il pourrait s'agir d'une technologie dépassant même les capacités humaines théoriques, métamatériaux, couches d'amortissement d'énergie, voire structures autoréparatrices. Depuis des décennies, les agences spatiales défendent publiquement l'idée de rechercher des technosignatures, des indicateurs d'ingénierie extraterrestre, mais uniquement dans les atmosphères d'exoplanètes lointaines ou dans les signaux radio. Personne ne s'attendait à ce qu'une telle signature parvienne directement dans notre voisinage solaire. Pourtant, si l'Atlas à 3 yeux est bien ce que suggèrent les images, l'humanité a déjà découvert un artefact technologique plus ancien et plus sage que sa propre civilisation. Cette possibilité pourrait expliquer le malaise institutionnel. Cette découverte exigerait de réécrire l'histoire cosmique, de questionner l'origine même de l'intelligence et d'envisager la possibilité que l'humanité soit un retardataire dans un récit galactique bien plus ancien. À mesure que les données circulaient par des canaux non officiels, des analystes indépendants ont reconstitué des modèles 3 des partiels de l'objet à partir des variations de la courbe de lumière. La forme obtenue ressemblait à une structure allongée avec une crête centrale et 2 extensions latérales. Une symétrie étrange bien trop délibérée pour une accrétion aléatoire. Sous un éclairage simulé, le modèle produisait des reflets spéculaires précisément là où des éléments métalliques avaient été détectés spectroscopiquement. Cette cohérence renforçait l'argument de l'artificialité. Certains ont même émis l'hypothèse que l'objet pourrait être modulaire, un fragment de quelque chose de plus grand, peut-être un vaisseau spatial abandonné ou un morceau d'infrastructure orbitale ayant autrefois tourné autour d'un autre soleil. Chaque nouvelle révélation approfondissait l'énigme au lieu de la clarifier. Le flux d'informations contrôlées provenant des agences officielles contrastait fortement avec l'ouverture des communautés de recherche indépendantes.
Les observatoires privés continuaient de capturer de nouvelles images de l'Atlas à 3 yeux, mais leurs équipements manquaient de résolution pour confirmer les détails précis des images précédentes. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des réseaux de suivi spatial, normalement réservés à la défense contre les astéroïdes, surveillaient désormais l'objet sous des désignations confidentielles. Lorsque des astronomes amateurs demandaient des données de suivi via des bases de données publiques, ils recevaient des messages d'erreur ou des résultats vides. C'était comme si l'objet avait été effacé du ciel. Le silence des grandes institutions a alimenté les spéculations mondiales. Les réseaux sociaux ont été saturés de théories allant des missions secrètes de la NASA à la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Certains affirmaient que l'Atlas à 3 yeux communiquait de faibles impulsions radio. D'autres pensaient qu'il avait délibérément modifié sa trajectoire pour éviter d'être détecté. Si nombre de ces affirmations étaient exagérées, le fond du problème demeurait. Les images révélaient des phénomènes que la science conventionnelle ne pouvait expliquer, et le manque de transparence n'a fait qu'accroître la suspicion du public. L'idée que la NASA dissimule la vérité est devenue moins une idée marginale qu'un symptôme d'une méfiance généralisée née du silence. Cependant, tout secret n'implique pas forcément une conspiration. Certains scientifiques affirment que les affirmations extraordinaires exigent une prudence particulière. Révéler des données incomplètes sur un potentiel artefact extraterrestre pourrait déclencher la panique ou une mauvaise interprétation. Si l'objet était confirmé comme artificiel, il deviendrait instantanément l'objet le plus convoité de l'histoire de l'humanité, scientifiquement, militairement et philosophiquement. Toute nation en ayant les moyens se précipiterait pour le revendiquer, l'étudier ou l'utiliser comme arme. Dans cette optique, la dissimulation d'informations pourrait être une tentative d'empêcher le chaos géopolitique plutôt qu'une dissimulation de la vérité. Pourtant, même cette justification met en lumière un point qui donne à réfléchir. L'humanité n'est peut-être pas prête à affronter la preuve de l'existence d'autres intelligences. Le débat autour de l'Atlas des 3 yeux s'est rapidement intensifié après l'incident des données restreintes. À mesure que des astronomes indépendants ont commencé à reconstituer des lectures partielles d'observations antérieures, de nouveaux schémas sont apparus, éloignant encore davantage l'objet de toute classification conventionnelle. La deuxième vague d'analyse a révélé des variations de sa signature thermique inexpliquées par la physique cométaire connue. Lorsque la lumière solaire frappait un hémisphère, au lieu de simplement se réchauffer, le côté opposé commençait à émettre une faible énergie dans la bande infrarouge, presque comme si la chaleur était redistribuée en interne. Ce comportement suggérait que l'Atlas des 3 yeux pourrait posséder un mécanisme de régulation énergétique, peut-être un système d'énergie résiduelle ou une couche superficielle conçue pour réguler la température. En termes naturels, cela n'avait aucun sens. Les roches ne gèrent pas leur propre chaleur. Les machines, si. Les variations temporelles de sa réflectivité étaient encore plus frappantes. Au cours de plusieurs cycles d'observation, l'albédo de régions spécifiques de la surface semblait osciller, s'éclaircissant et s'atténuant rythmiquement selon un schéma trop uniforme pour permettre un détachement aléatoire de poussière ou une sublimation de glace. Ces impulsions rythmiques suggéraient une modulation intentionnelle, un système ou signal codé utilisant la lumière solaire réfléchie comme support. Radioastronomes amateurs et spécialistes de l'optique commencèrent à collaborer, tentant de faire correspondre la synchronisation de ces variations optiques aux fréquences électromagnétiques. Certains affirmèrent détecter de faibles modulations dans le bruit radio provenant de la même région de l'espace, mais les signaux étaient trop faibles pour être confirmés. Si l'objet émettait, il le faisait à un niveau de sophistication dépassant les capacités de décodage actuelles de tout instrument terrestre. À ce stade, les discussions ont commencé à s'éloigner des questions de savoir quel atlas de Trieste-Aqua il représente. Un nombre croissant de penseurs des milieux de l'astrobiologie et de l'exo-ingénierie ont commencé à spéculer que l'Atlas des 3 yeux pourrait faire partie d'un réseau disparu depuis longtemps de sondes autonomes. Un ancien système autoréplicatif envoyé pour ensemencer ou surveiller les planètes habitées par la vie à travers la galaxie. Si cela était vrai, l'humanité aurait pu tomber sur un vestige de l'infrastructure galactique d'une civilisation mécanique. Les implications d'une telle idée dépassaient largement la simple curiosité scientifique. Elle suggérait un univers où l'intelligence n'est pas centralisée au sein d'une seule espèce ou d'un seul monde, mais dispersée à travers le temps et l'espace, enchâssée dans des reliques et des ruines qui dérivent silencieusement entre les étoiles. Et si un fragment était arrivé jusqu'ici, il était logique de supposer qu'il en existait d'autres, dérivant invisibles ou pris pour des débris naturels. La tension scientifique entourant l'événement a donné naissance à une révolution philosophique plus discrète. Certains physiciens ont commencé à réexaminer des théories longtemps rejetées sur la panspermie et l'évolution dirigée, l'idée que la vie dans le cosmos aurait pu être propagée intentionnellement par des espèces évoluées. Si des entités capables de créer l'Atlas des 3 yeux ont existé, leur objectif aurait pu aller au-delà de l'exploration, peut-être l'observation, voire l'intervention. Le trajet de l'objet à travers le système solaire semblait presque délibéré,
passant suffisamment près de notre plan d'observation pour assurer sa visibilité. Son comportement, subtil mais perceptible à l'œil exercé, semblait conçu pour être découvert. Était-ce une coïncidence si notre espèce, récemment capable de détecter les phénomènes interstellaires, avait découvert une telle anomalie si tôt après avoir développé les outils pour l'apercevoir? Plus l'Atlas des Troyeux était étudié en profondeur, plus il semblait remettre en question le récit linéaire traditionnel du progrès humain. Notre espèce a longtemps considéré l'exploration spatiale comme l'apogée de l'évolution autonome, la transition d'une existence planétaire confinée à l'expansion cosmique. Mais que se passerait-il si ce voyage avait été entrepris d'innombrables fois auparavant? Et si le cosmos était jonché d'artefacts de civilisations apparus et disparus il y a des millions d'années, leur technologie errant désormais telle des fantômes interstellaires? L'Atlas des Troyeux, avec sa précision silencieuse et sa structure préservée, pourrait bien être l'un de ces fantômes, le survivant d'une épopée de l'intelligence depuis longtemps perdue. Si tel est le cas, il transforme notre compréhension de l'univers, la faisant passer d'une étendue vide à un cimetière de la création, un lieu empli des échos de ceux qui nous ont précédés. À mesure que le débat s'intensifiait, la communauté universitaire commença à se fragmenter. Certaines institutions, notamment celles qui dépendaient de financements publics, évitèrent toute déclaration publique, craignant de s'aligner sur une idée susceptible de redéfinir l'ensemble des convictions de l'humanité quant à sa place dans le cosmos. D'autres ont adopté une position plus rebelle, publiant des analyses spéculatives, frisant le défi ouvert aux discours officiels. Un article particulièrement controversé, diffusé en privé parmi les astrophysiciens, suggérait que les données spectrales de l'Atlas des Troyeux correspondaient à certains polymères synthétiques et structures nanostructurelles supposées constituer des matériaux spatiaux avancés. Bien que non confirmée, cette théorie suggérait que l'objet pourrait être composé non pas de roches ni de glace, mais de composites de carbone artificiel, des matériaux ultra-durables et résistants aux radiations, conçus pour survivre aux ravages des voyages interstellaires. Si cela se vérifiait, cela expliquerait la remarquable préservation de l'objet malgré des éons passés dans l'espace lointain, et prouverait qu'au moins une autre civilisation avait maîtrisé la science des matériaux bien au-delà de tout ce que l'humanité avait accompli jusqu'à présent. Les implications géopolitiques d'une telle révélation étaient impossibles à ignorer. En coulisses, les grandes puissances commencèrent à considérer l'objet non pas comme un mystère scientifique, mais comme un atout stratégique potentiel. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles les réseaux de surveillance de l'espace lointain, généralement utilisés pour la détection de missiles, étaient discrètement réorientés pour suivre la trajectoire de l'Atlas des Troyeux en temps réel. L'intérêt militaire découlait d'une logique simple. Si l'objet était technologique, il pouvait contenir des données récupérables, ou pire, des systèmes fonctionnels. Même un fragment d'ingénierie extraterrestre pouvait révolutionner la propulsion, l'énergie ou la défense. Ainsi, ce qui avait commencé comme une enquête astronomique se transforma progressivement en une course silencieuse à la possession, chaque nation espérant obtenir en premier accès au secret que l'objet renfermait. Ce changement d'intention pourrait également expliquer la montée du secret. Alors que les rivalités internationales éclipsaient toute enquête publique, certains chercheurs ont proposé une mission d'interception audacieuse utilisant des sondes de nouvelle génération capables de poursuite à grande vitesse. L'idée était audacieuse. Lancer une flotte de vaisseaux autonomes pour rejoindre l'Atlas des Troyeux avant qu'il ne quitte le système solaire, capturer des images détaillées et transmettre des données en temps réel à la Terre. Pourtant, curieusement, aucune mission de ce type n'a jamais été approuvée publiquement. Les demandes de financement se sont envolées dans des budgets classifiés, et les déclarations officielles ont évoqué des contraintes technologiques et des coûts. Des initiés, cependant, murmuraient une vérité plus discrète. Une interception secrète avait déjà eu lieu et les résultats n'étaient pas divulgués. L'absence de transparence n'a fait qu'accroître la fascination du public, transformant l'Atlas des Troyeux, anomalie scientifique, en phénomène culturel. Écrivains, cinéastes et philosophes l'ont ancré dans l'imaginaire humain. Il est devenu un symbole, un seuil entre l'ignorance et la révélation, entre ce que l'humanité sait et ce qu'elle craint de découvrir. Les artistes l'ont imaginé comme un monolithe silencieux, les ingénieurs comme un vaisseau spatial abandonné, les poètes l'ont décrit comme un messager des dieux oubliés. Son silence était plus fort que n'importe quel signal, résonnant dans la pensée humaine comme un avertissement et une invitation. Pourtant, sous l'art et la métaphore subsistait un soupçon troublant. La vérité était peut-être déjà connue, confinée derrière les portes closes des institutions bureaucratiques. En suivant le parcours de l'objet, les observateurs remarquèrent d'étranges alignements, sa trajectoire traversant des constellations longtemps associées, dans le mythe, à la création, la destruction et la renaissance. Pour certains, ce n'était qu'une simple coïncidence. Pour d'autres, cela laissait entendre que l'arrivée de l'Atlas des Troyeux n'était pas du tout fortuite, mais s'inscrivait dans un récit cosmique, un récit que l'humanité commençait à peine à lire.
Si de telles corrélations pouvaient aisément être écartées comme une simple coïncidence, elles n'en ont pas moins alimenté la conviction grandissante qu'il ne s'agissait pas d'un événement fortuit. L'arrivée de l'Atlas des Troyeux semblait étrangement synchronisée avec un tournant de l'histoire humaine. Une époque où la civilisation franchissait des seuils autrefois considérés comme inaccessibles. L'intelligence artificielle, la colonisation planétaire, la communication quantique. C'était comme si l'objet n'était pas apparu par hasard, mais comme un reflet, un miroir cosmique tendu à l'humanité au moment où elle commençait à s'éveiller à sa propre adolescence technologique. Certains penseurs ont suggéré que l'Atlas des Troyeux pourrait fonctionner comme une sorte de catalyseur cosmique, un signal ou un déclencheur intentionnel conçu pour ne se révéler que lorsqu'une civilisation atteignait un certain niveau de conscience. Dans les cercles scientifiques, le débat passa de la simple observation à l'épistémologie elle-même. Des siècles de biais anthropocentriques auraient-ils pu aveugler l'humanité à d'autres visiteurs de ce type? Oumuamua avait déjà perturbé les astronomes avec ses accélérations inexpliquées et son mouvement non gravitationnel. L'Atlas des Troyeux, avec ses anomalies plus claires et plus persistantes, pourrait bien ne pas être unique du tout. Il serait simplement le premier à être reconnu pour ce qu'il était réellement. Si tel était le cas, la Voie lactée ne serait peut-être pas vide, mais archivée un enregistrement galactique, rempli des trajectoires silencieuses d'intelligence oubliées, leurs reliques dérivant telles des pages dans une bibliothèque stellaire infinie. Chaque fragment, chaque orbite, chaque faible reflet pourrait être un message codé en mouvement, attendant d'être compris. Pour beaucoup, la résonance émotionnelle de cette idée était immense. L'idée que l'intelligence puisse être une constante cosmique, quelque chose qui émerge, évolue et persiste au-delà des frontières de la biologie et du temps, offrait à la fois réconfort et inquiétude. Réconfort, car cela suggérait que l'humanité s'inscrivait dans une vaste histoire de conscience continue.